Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se revoit pour une de mes vidéos préférées à filmer. C'est les vidéos où je vous présente un produit puis je vous montre de multiples façons d'utiliser ce produit-là dans votre routine beauté. Puis ça peut aussi vous aider à économiser de l'argent. Donc le produit d'aujourd'hui, c'est le bicarbonate de soude. Et ça fait vraiment très longtemps que j'utilise ça. En fait, je suis sûre que n'importe qui habite en Amérique a du bicarbonate de soude à la maison parce que c'est un produit qui est vraiment très populaire. Mais j'hésitais beaucoup à faire cette vidéo-là juste parce que les gens ici connaissent beaucoup ça, mais il y a beaucoup de gens qui connaissent pas le produit puis qui se demandent c'est quoi, est-ce que c'est un produit chimique, on sait pas trop. J'avoue que quand on regarde la boîte comme ça a vraiment pas l'air d'un produit naturel, je vous l'accorde. Même quand on entend le nom bicarbonate de soude ou baking soda, en anglais, ça n'a pas vraiment l'air de quelque chose de naturel. Mais j'ai fait vraiment beaucoup de recherches là-dessus. Je vous mettrai un lien dans la description s'il faut. Vous pourrez aller voir par vous-même parce que je ne veux pas passer 5 minutes à dire pourquoi c'est un bon produit, pourquoi c'est naturel. Mais en gros, c'est utilisé depuis des années. Les Égyptiens utilisaient ça il y a vraiment très longtemps, il y a des milliers d'années, comme savon. Puis oui, ça se trouve dans la nature, c'est juste que d'après ce que j'ai compris, c'est raffiné, tout comme la farine, le sel, le sucre. C'est toutes des choses d'origine naturelle, mais on ne l'utilise pas comme tel. Il faut quand même que ça passe à travers un processus. Par exemple, le sel, c'est des gros grains. Il faut vraiment les écraser pour que ça fasse des petits grains. Mais inquiétez-vous pas, c'est pas un produit qui est chimique, c'est un produit qui est sans danger, qui est vraiment recommandé par les médecins ici. Donc, il y a vraiment beaucoup de façons d'utiliser ce produit-là, que ce soit en beauté, que ce soit pour la maison, pour faire le ménage. Moi, j'en ai gardé seulement 10 façons qui sont vraiment mes préférées, des choses que j'ai déjà toutes essayées auparavant. Et il y a des choses que je fais encore. Mais à la base, c'est déjà même écrit sur le produit ici des centaines d'usages, donc des centaines de façons d'utiliser. Ça dit même qu'on peut le mettre dans notre bain, ça dit qu'on peut l'utiliser pour cuisiner. On l'utilise pour faire des gâteaux, des pâtisseries comme c'est écrit. Mais on l'utilise aussi pour laisser dans notre réfrigérateur pour absorber les mauvaises odeurs qu'on a dans le frigo. Personnellement, si vous voulez utiliser du bicarbonate de soude dans votre routine beauté pour peu importe les façons que je vais vous partager, je vous conseille vivement de le mettre dans un pot avec un couvercle et non de le laisser comme ça parce que comme je l'ai dit, ça absorbe toutes les mauvaises odeurs. Donc si vous laissez ça dans une pièce ouverte comme ça va absorber toutes les bactéries, les mauvaises odeurs. Vous ne voulez pas mettre ça, par exemple, dans votre bain ou sur votre visage après. Donc, mettez-le dans un pot avec un couvercle bien fermé. Maintenant que j'ai assez parlé, on va commencer avec les façons de l'utiliser. La première chose, je pense que peut-être votre mère l'a déjà fait avec vous, c'est de le mettre dans notre bain. En fait, moi, c'est mon médecin de famille en qui j'ai vraiment très confiance. Elle m'a recommandé ça. Et puis, on fait simplement mettre ça dans notre bain. Ça rend la peau vraiment douce. C'est excellent pour tout le monde, mais si vous avez la peau sèche, vous mettez ça, votre peau va être plus douce au toucher. C'est très détoxifiant aussi. Ma deuxième façon préférée, on va entrer un peu plus dans les détails personnels. C'est encore dans le bain, mais si vous êtes une femme ou une adolescente, puis que vous êtes assez sensible aux produits chimiques, là, vous savez de quoi je parle, là, ou si vous avez tendance à faire des infections ou on va dire à avoir des problèmes là, ou des odeurs, des choses comme ça, c'est normal, là, mais vraiment mettre ça dans son bain, encore une fois, c'est mon médecin qui l'a conseillé, vous pouvez faire des recherches là-dessus aussi, je connais plein de femmes qui font ça, juste en mettre dans son bain, puis si vous avez une infection, quelque chose comme ça va se régler, là, je dirais, après même un bain ou 2 bains, là, si ça vous brûle ou si ça vous pique beaucoup, ça peut vraiment vous aider, croyez-moi. Troisième façon de l'utiliser, j'ai tout écrit sur mon carnet ici pour pas rien oublier, c'est comme shampoing. Je le conseille vraiment pour les personnes qui ont tendance à avoir les cheveux gras et pas pour quelqu'un qui a les cheveux très secs comme moi. Je trouve pas que ça serait vraiment bon pour ça. Mais si vous êtes quelqu'un qui avait souvent les cheveux gras, vous devez souvent les laver,
On peut l'utiliser juste comme shampoing, on en met un peu dans notre main avec un peu d'eau sous la douche. On frotte sur le cuir chevelu comme ça. Pas à faire tous les jours définitivement, je dirais plus une fois par mois pour vraiment clarifier puis enlever tous les produits qui restent des fois à la racine. Ça nettoie vraiment en profondeur puis vous allez sentir que vos cheveux vont être vraiment très propres. Mais encore une fois, je le conseille pour les gens qui ont les cheveux plus gras. Puis ça donne vraiment beaucoup de volume aussi aux cheveux. Quatrième façon, encore pour les cheveux, on peut l'utiliser comme shampoing sec. La plupart des shampoings secs qu'on achète en magasin sont dans une canne aérosol. Mais quand on le vaporise, on voit très bien que souvent c'est une poudre blanche. On peut utiliser ça aussi. Ça élimine les mauvaises odeurs, ça va absorber les graisses comme quand on l'utilise comme shampoing avec de l'eau. Donc, je conseillerais juste d'en prendre peut-être un petit peu dans la main, de frotter au cuir chevelu ou encore mieux avec un pinceau à maquillage, mais vraiment un gros pinceau en poudre là, pour mettre la poudre sur le visage, mais peut-être juste l'utiliser pour ça. Mettre ça comme ça dans votre peau, puis d'en mettre aux racines. C'est un shampoing sec qui coûte vraiment pas cher. Honnêtement, je me rappelle plus ça coûte combien. J'imagine que en fait, il y en a à 1$ ou 2$, donc on s'entend que c'est vraiment pas cher comme produit. On peut aussi l'utiliser comme exfoliant, je l'ai déjà fait. C'est un peu granuleux, c'est une poudre assez fine, mais même si c'est fin, quand on le passe comme ça entre nos doigts, on voit que c'est un petit peu granuleux. Donc on peut l'utiliser comme exfoliant, qui est un peu comme un gommage, là, selon moi. Donc ça enlève les peaux mortes. Que ce soit vraiment pour le corps ou pour le visage, ça marche super bien. Encore une fois, pas le faire trop souvent, là, je dirais peut-être maximum une fois par semaine ou même une fois aux 2 semaines. C'est aussi un produit qui est souvent utilisé contre l'acné. Moi, je l'avais utilisé quand même assez souvent là, quand j'avais de l'acné, mais j'ai vu vraiment beaucoup de gens pour qui ça a fait un changement aussi. Donc oui, on peut exfolier notre visage avec si on a de l'acné, mais aussi avec de l'eau, frotter, laisser poser peut-être 5 ou 10 minutes, rincer, mélanger aussi avec notre nettoyant qu'on utilise déjà pour nettoyer notre peau parce que c'est très purifiant. Donc ça peut vous aider si vous avez des boutons, une peau grasse ou de l'acné. Et en parlant des problèmes de peau, ça aide aussi avec les points noirs. Une autre façon de l'utiliser qui est très, je dirais, controversée. Puis, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est correct. Tout le monde a le droit d'avoir son opinion. Puis, comme d'habitude, je demande juste qu'on respecte mon opinion. Je sais que s'il y a des dentistes qui regardent ma vidéo, ils ne seront pas d'accord avec moi. C'est pas grave. Comme j'ai dit, tout le monde peut avoir son opinion. Mais c'est vraiment très utilisé pour blanchir les dents. Personnellement, pourquoi je trouve que c'est sans danger, c'est parce que cette marque-là, Arm & Hammer, fait du dentifrice et évidemment, il y a du bicarbonate de soude dedans. Si vous regardez les dentifrices que vous achetez au magasin, c'est déjà un des ingrédients dans le dentifrice de toute façon, un des ingrédients blanchissants. On l'utilise dans le pain qu'on fait, toutes les pâtes, donc on en mange déjà. Donc, à la base, c'est pas dangereux. Je pense que certaines personnes ne sont pas d'accord. Juste parce qu'il y a des gens qui abusent, mais comme toute bonne chose dans la vie, même si c'est bon pour vous, même si c'est quelque chose de vraiment bon, il ne faut pas abuser parce que là, par exemple, ça peut devenir dangereux. Donc, personnellement, je le ferais peut-être une fois par mois. On fait juste en mettre sur notre brosse à dents qui est déjà mouillée. On frotte sur nos dents pendant environ 1 minute, pas sur les gencives, vraiment juste sur les dents. C'est pas grave si ça touche un peu, mais il faut quand même faire attention de ne pas faire exprès de le mettre sur les gencives. Puis ça blanchit les dents, là, même tout de suite après, là, si vous frottez pendant 1 ou 2 minutes, vous allez voir une différence. Mais si vous le faites plusieurs fois, après vous allez voir que vos dents ont vraiment blanchi. J'ai des amis qui le font, je l'ai déjà fait plusieurs fois avant. Je le fais plus vraiment toujours, mais je vous dis que j'ai essayé puis ça marche vraiment bien. Encore une fois, dans le même sens que pour blanchir les dents, on peut l'utiliser comme rince-bouche, donc mélanger avec de l'eau. Quand on mélange dans l'eau, ça fait comme un petit bruit, là, comme pshhh, puis ça remonte un peu, là, comme quand on faisait des faux volcans, là, quand on était au primaire, on faisait des expériences à l'école. Mais c'est un rince-bouche qui est naturel. Vu qu'on l'utilise déjà dans le réfrigérateur pour enlever les mauvaises odeurs, encore une fois, ça va enlever toutes les mauvaises odeurs dans notre bouche. On peut aussi l'utiliser pour blanchir les ongles.
Comme vous aurez compris, on peut l'utiliser pour blanchir en général, même vos vêtements blancs que vous lavez. Mais je voulais vraiment concentrer cette vidéo-là sur les façons de l'utiliser pour la beauté et non pour nettoyer la maison, parce que je suis pas encore rendue là. Mais si vous avez les ongles tachés parce que vous mettez toujours du vernis à ongles sans mettre de base là, transparente, en passant il faut en mettre une, j'en mets toujours une, mais si il est déjà trop tard, vous pouvez faire tremper vos ongles dans de l'eau avec du bicarbonate de soude et rajouter du citron qui est aussi blanchissant. Vous pouvez frotter avec soit une brosse à dents là, que vous utilisez juste pour ça ou une brosse pour les ongles. Puis ça va vraiment aider à blanchir vos ongles puis à enlever les taches jaunes que vous pourriez avoir. Encore une fois, dans le même sens, on peut l'utiliser pour éclaircir la peau. Personnellement, je savais pas si je voulais le dire dans la vidéo parce que je suis pas nécessairement, on va dire, pour ça. J'ai rien contre les gens qui veulent faire ça, mais personnellement, je le ferais pas. Mais j'ai décidé de le partager avec vous parce que oui, ça marche, puis parce que je reçois toujours des messages de personnes qui veulent éclaircir leur peau. Donc, encore une fois, ça éclaircit la peau. Je dirais que ça peut être bien, par contre, si vous avez un teint qui est pas uniforme, vous avez des taches sur votre visage, que ce soit des cicatrices d'acné ou vraiment un teint, comme j'ai dit, là, qui n'est pas très uniforme, ça peut aider en éclaircissant à vraiment illuminer le teint puis que ce soit vraiment plus uniforme. Donc, ça peut vous aider si vous avez ce problème-là. Et la dernière façon de l'utiliser, qui est la 10e, j'en ai dit un peu plus que 10 parce qu'il y en avait, je dirais, qui étaient reliés à d'autres, mais on va dire qu'il y en a 10. Et c'est comme déodorant. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur comment faire du déodorant, que ce soit en bâton, avec de l'huile de noix de coco, du bicarbonate de soude, ou à vaporiser, donc avec de l'eau et du bicarbonate de soude. Les deux marchent tellement bien. J'ai des amis au début qui n'étaient pas trop sûrs, puis finalement ils ont essayé, puis ils achètent même plus de déodorant. Mais si vous voulez, vous pouvez simplement le garder dans un pot comme ça. Encore une fois, avec un gros pinceau, j'irai à maquillage là, pour la poudre. En prendre un petit peu, puis mettre ça en dessous de vos bras. Puis ça empêche vraiment de sentir mauvais. Ça va absorber les mauvaises odeurs. Puis ça va vous garder au sec aussi. Donc encore une fois, je sais que la vidéo était longue, mais j'espère que ça vous a vraiment aidé. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Puis si vous avez d'autres façons d'utiliser le bicarbonate de soude que j'ai pas dit dans cette vidéo-là, mais s'il vous plaît, dites-le dans les commentaires. Comme ça, les gens pourront voir, puis on pourra s'entraider comme ça. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine, puis on se revoit très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!